Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Ma Santé, nous allons parler du vaginisme. Le vaginisme, par définition, est un trouble sexuel féminin caractérisé par une contraction involontaire des muscles du vagin, ce qui rend la pénétration douloureuse ou impossible. Cela peut se produire lors de rapports sexuels, de l'insertion d'un tampon ou lors d'examens médicaux. Reconnaître le vaginisme peut impliquer plusieurs signes et symptômes. Voici quelques indicateurs qui peuvent vous aider à déterminer si vous souffrez de cette condition. Signes et symptômes 1. Douleur lors de la pénétration. Une douleur intense ou un inconfort pendant les rapports sexuels, l'insertion d'un tampon ou un examen médical peut être un signe. 2. Contraction musculaire. Vous pourriez ressentir des contractions involontaires des muscles vaginaux lorsque vous tentez d'avoir des rapports sexuels ou d'insérer quelque chose dans le vagin. Troisième, anxiété liée à l'intimité. Une peur ou une anxiété anticipée concernant la pénétration ou l'activité sexuelle peut également indiquer un vaginisme. Quatrième, évitement des rapports sexuels. Éviter délibérément les relations sexuelles ou des activités intimes en raison de la douleur ou de l'anxiété peut être un signe. Cinquième difficulté à se détendre. Des difficultés à se détendre pendant les préliminaires ou à se sentir à l'aise avec un partenaire peuvent également être des indicateurs. Type de vaginisme 1. Vaginisme primaire. Cela se produit lorsque la personne n'a jamais pu avoir de pénétration sans douleur, souvent en raison de facteurs psychologiques ou physiques. Deuxième vaginisme secondaire. Cela survient chez une personne qui a eu des rapports sexuels sans problème auparavant, mais qui développe une peur ou une douleur après une expérience traumatisante ou une condition médicale 3. Cause possible 4. Psychologique. Anxiété, peur de la douleur, expériences sexuelles négatives passées ou traumas sexuels peuvent contribuer au vaginisme. Cinquième physiologique. Certaines conditions médicales, infections ou maladies comme le syndrome de Sjögren, qui provoquent une sécheresse vaginale, peuvent être en cause. Sixième. Facteurs culturels. Éducation et croyances culturelles sur la sexualité peuvent également influencer l'attitude envers le sexe et provoquer des tensions. Que faire? Si vous pensez souffrir de vaginisme, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé, comme un gynécologue ou un sexologue. Ils peuvent évaluer votre situation, poser un diagnostic approprié et vous proposer des solutions adaptées. La communication ouverte avec un partenaire est également essentielle pour naviguer dans ces défis. Conséquences premières. Relations. Le vaginisme peut mener à des problèmes de communication et de confiance dans les relations, pouvant provoquer des tensions avec un partenaire. Deuxième, santé mentale. L'anxiété, la dépression ou une faible estime de soi peuvent survenir en raison de la frustration liée à cette condition. Troisième, vie sexuelle. Cela peut limiter l'intimité et la satisfaction sexuelle, entraînant un isolement ou une diminution de l'intérêt pour les relations sexuelles. Solution première. Thérapie sexuelle. Consulter un sexologue ou un thérapeute peut aider à aborder les peurs et les traumatismes liés à la sexualité. Deuxième, exercice de relaxation. La pratique de techniques de relaxation ou de respiration peut réduire l'anxiété et aider à prendre conscience de son corps. Troisième, dilateurs vaginaux. L'utilisation progressive de dilateurs peut aider à familiariser le corps avec la pénétration sans douleur. Quatrième, éducation sexuelle. Comprendre le fonctionnement du corps et les aspects émotionnels de la sexualité peut aider à réduire l'anxiété. Il est important de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic précis et un traitement adapté.